La Chine a démarré l'année 2021 par la traditionnelle tournée africaine de son ministre des Affaires étrangères. Et cette année, on peut dire que la République démocratique du Congo occupait une place de choix, avec la signature d'un protocole d'entente sur la coopération, donc dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Alors, ce n'est pas une surprise. La surprise, c'est plutôt cette signature tardive, alors que la Chine est un acteur économique majeur en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans, et elle a aussi rappelé son attachement à l'amitié sino-congolaise au travers de la récente crise du coronavirus, où la Chine a envoyé dès le mois de mai 2020 une équipe d'experts pour faire face au virus dans le pays. Donc il est important de noter que cela fait plusieurs décennies que la RDC n'a plus reçu un membre du gouvernement chinois haut placé, signe d'une volonté de la part de Pékin de franchir une nouvelle étape dans cette coopération entre les deux pays. Alors, comment peut-on analyser cette coopération et ses perspectives? De plusieurs manières. Il me paraît important d'insister sur un premier point, à savoir que malgré les prévisions d'une baisse de l'implication chinoise dans de nouveaux projets, des nouvelles routes de la soie à court terme, la Chine démontre par là son attachement à l'initiative et de surcroît à l'Afrique, où les liens sont anciens, très forts, particulièrement dans les domaines de l'énergie et des infrastructures en RDC. Donc, la Chine, avec la signature de nouveaux protocoles d'accord, d'entente, s'inscrit, à mon avis, pleinement dans la recherche d'une synergie de l'initiative La ceinture et la route et de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à transformer l'Afrique en une puissance mondiale d'avenir. À mon sens, cette visite en RDC et la signature de ce protocole d'entente doit être perçue comme une volonté chinoise d'accompagner le développement de la politique du président Tshisekedi. Il ne faut pas oublier que la RDC a été en proie à une instabilité politique chronique, avec des conflits meurtriers dans certaines régions. Donc une certaine stabilité est recherchée aujourd'hui pour nourrir les espoirs de changement et de développement économique et social. Donc la Chine est un partenaire incontournable qui connaît très bien le pays depuis de nombreuses années. Donc, à mon avis, il ne faut pas oublier de mettre en perspective également cet accord avec ce qui a déjà été fait sous le mandat de Joseph Kabila, à savoir depuis 2008 une coopération basée sur le troc entre ressources minières congolaises contre des investissements massifs chinois dans les infrastructures. Donc, cette visite a donné lieu à un appui financier important, 15 millions de dollars, pour soutenir des projets de développement et 2 millions de dollars au titre de l'appui à la présidence congolaise de l'Union africaine. Cette signature vient officialiser les nombreux projets déjà menés dans le pays. Je pense évidemment aux projets miniers et aux prêts majeurs de la banque chinoise Exim Bank, qui ont grandement développé l'activité minière congolaise, ou encore les infrastructures qui sont vitales, comme le barrage Zongo 2 ou encore la centrale hydroélectrique de Boussanga. Des infrastructures indispensables au développement du pays. Encore l'année dernière, en pleine crise du coronavirus, de nombreux hôpitaux congolais ont eu des coupures d'électricité. Donc l'aide de la Chine dans ce domaine va se poursuivre et elle doit combler le déficit énergétique. Donc la coopération chinoise se fera aussi dans de nombreux autres secteurs clés comme les infrastructures, les travaux publics, le génie civil, avec l'entreprise notamment Sino-Hydro. Les chemins de fer comme les routes seront des secteurs d'intérêt pour les entreprises chinoises. Ces dernières
ont déjà été partenaires dans le cadre du programme de coopération pro-route de la Banque mondiale pour la réfection de 1000 km de réseau routier dans l'est de la RDC, ou encore la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kinshasa. Cette dynamique va se poursuivre, à mon sens, avec des projets qui seront labellisés Route de la soie, et là est tout l'intérêt, ces projets pouvant être ainsi éligibles à d'autres financements des banques chinoises. Aussi, il est intéressant, lorsqu'on évoque la RDC, de mentionner la question de la dette. Sur ce sujet, les commentateurs, souvent critiques envers la Chine, ne pourront pas parler d'un piège de la dette, souvent fantasmé et imaginaire, car depuis 20 ans, le risque de surendettement est jugé modéré pour la RDC par tous les analystes. De plus, cette visite a donné lieu à une annulation d'une partie de la dette par la Chine pour aider le pays, une annulation à hauteur de 28 millions de dollars. Donc on verra si cette information sera reprise par souci d'honnêteté intellectuelle. Enfin, je voudrais évoquer un dernier point. Cette visite doit faire également écho aux récentes déclarations de diplomates chinois à l'ONU appelant à la stabilité politique et à l'amélioration de la sécurité en RDC. La Chine a souvent rappelé que le développement économique passe par une meilleure sécurité dans le pays, en pointant du doigt notamment les conflits armés que la RDC a connus ces derniers mois et de la violence intercommunautaire dans les provinces du Nord Kivu et au Sud Kivu. D'ailleurs, la Chine s'est engagée en soutenant le renouvellement du mandat d'1 an de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC, et sa brigade d'intervention. Donc, je crois qu'on peut conclure en disant que cette nouvelle étape, avec la signature de ce protocole d'entente sur l'initiative La ceinture et la route, trace la voie du développement que pourra prendre la RDC dans les décennies à venir aux côtés de la Chine. Mais cette signature montre aussi que Pékin prépare déjà les années à venir avec de nouveaux pays engagés dans l'initiative. En effet, après la RDC, c'est le Botswana qui est devenu le 46e pays africain à intégrer le projet mondial des nouvelles routes de la soie.